Le 14 juillet célèbre les trois piliers de notre République, liberté, égalité et fraternité. À Paris, ces principes sont aujourd'hui dénaturés, dévoyés et parfois même inversés. Il est temps de leur rendre leur sens véritable. La liberté s'est réduite comme peau de chagrin. On interdit aux familles de circuler, mais on tolère les campements sauvages. On multiplie les interdictions absurdes, mais la mairie ferme les yeux sur les agressions, les incivilités, les occupations illicites. Elle encourage la désobéissance civile, tout en contraignant toujours davantage les habitants ordinaires. La liberté n'existe pas sans sa compagne inséparable, la responsabilité individuelle. On ne peut pas parler de liberté quand on excuse sans fin les délits, les violences, les désordres du quotidien. Commettre un crime ou troubler gravement l'ordre public ne relève ni de la sociologie, ni de la fatalité. Cela appelle des sanctions claires et assumées. La vraie liberté, ce n'est pas le désordre autorisé pour quelques-uns et les restrictions imposées aux autres. C'est le droit de se déplacer, de travailler, de créer, d'éduquer ses enfants comme on l'entend et de vivre en sécurité dans le respect des règles et de chacun. Et puis l'égalité, trop souvent déguisée en égalitarisme. Pour nous, elle ne consiste pas à niveler par le bas, ni à imposer une mixité artificielle qui, au lieu de rapprocher, fait naître des murs plus hauts que jamais. Cette approche idéologique ruine le seul ciment qui maintient la cohésion sociale, les classes moyennes, peu à peu évincées de Paris par un marché du logement que la mairie asphyxie par sa politique qui réduit l'offre et qui tire les prix vers le haut. L'égalité républicaine, c'est élever chacun, c'est exiger mieux des activités périscolaires, c'est rétablir la qualité de l'enseignement, le sens de l'effort et du mérite. C'est miser sur l'ambition culturelle plutôt que sur la facilité ou le divertissement, en particulier dans les quartiers dits prioritaires. L'égalité, ce n'est pas distribuer des droits sans effort ni exigence, c'est garantir à chacun, d'où qu'il parte, les moyens de s'élever socialement, c'est l'ascenseur social relancé. Quant à la fraternité, elle ne se décrète pas, c'est un pacte de respect et de réciprocité. Comment la faire vivre quand la ville oppose les uns aux autres, cyclistes, piétons et automobilistes? La fraternité ne survit pas au laxisme généralisé, elle a besoin d'une ville qui protège, qui arbitre et qui fait respecter les règles, qui prend soin des services publics. La fraternité, ce n'est pas l'abandon de tous à tous, c'est l'engagement d'une collectivité à faire société, pas à nourrir le désordre. C'est pourquoi nous devons rebâtir la confiance, pas à pas, quartier par quartier. Le 14 juillet ne doit pas être un souvenir folklorique, il doit redevenir un cap, un appel à reconstruire une ville juste, libre, égale et fraternelle. Vive Paris, vive la République et vive la France!